L'année passée, j'avais mis Atlético Madrid dans mes favoris pour gagner la Liga. Cette année, ils ont fait un mercato, il n'est pas terminé, de dingue. J'ai envie de les mettre en favoris. Et en même temps, il y a quelque chose qui va pas avec cet Atlético Madrid. Mais un mercato de dingue, les gars. Encore une nouvelle fois. Et on va en parler maintenant. 10% de remise, 10% de remise, 10% de remise sur n'importe quel maillot, même de l'Atlético Madrid. Oui, ça existe, des fans de l'Atlético Madrid qui veulent des maillots de l'Atlético Madrid. Oui, c'est possible sur levestirstore.com. Et oui, c'est la seule adresse où vous pourrez trouver ces maillots-là. Donc, je mens un petit peu, mais j'ai besoin de ça pour vous dire que oui, c'est possible. Livraison offerte, faites-vous plaisir, les gars, si vous voulez des maillots exceptionnels avec coquet derrière. Faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Bref, on s'abonne, on like et on partage. L'Atlético Madrid refait un mercato de dingue. Pourquoi refait un mercato de dingue? Parce qu'on a tendance à oublier que l'Atlético Madrid vient d'une saison blanche. Après un mercato où ils ont ramené Alvarez, 75 millions, Gallagher, 42 millions, Le Normand, 35 millions, Sorloth, 32 millions, et d'autres joueurs, mais voilà, on prend le plus gros, 188 millions pour les joueurs en achat la saison passée, mercato passé, pour 110 millions de vendus. Mais voilà, ça veut dire que l'Atlético Madrid, la saison passée, avait mis les moyens pour réussir à aller chercher au moins la Liga, la Copa, la Super Coupe d'Espagne, faire un bon parcours en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid avait mis les moyens. Ils avaient les armes, et vraiment ils avaient les armes. Moi j'avais dit début de saison, Atlético Madrid, ils vont tout cartonner, parce que vraiment pour moi c'était le meilleur mercato de l'été. Vraiment, la saison passée c'était exceptionnel. Et je me dis, cette saison-ci, comment ça va se passer? Eh ben, ils font encore un mercato de dingue, les gars. Ils font encore un mercato de dingue. Baena. Ils vont le chercher à 42 millions au Villarreal. Baena, c'est l'un des meilleurs ailiers gauche d'Espagne, les gars. Il est tellement sous-coté, je suis choqué, moi. Baena, il sera arrivé au Barça, j'aurais été tout fou. Baena est une superbe recrue. Technique, vitesse, vision de jeu, vista, les coups francs. Le gars, il est très bon, très bon, très bon, les gars. Baena, très sous-coté. Il n'a que 23 ans, il va évoluer dans un club. On va en parler après de tout ça. Onko qui vient du Feyenoord, pareil, 27 ans, 30 millions, le gars c'est un défenseur, il a l'expérience, il sait comment il joue, il sait ce qu'il doit faire et ça va remplacer Witsel qui est parti à la retraite. Donc franchement, mercato très intelligent. T'as un joueur qui part, t'en as un autre qui arrive, ça remplace et qualitativement Onko est meilleur. Onko, franchement, on va le découvrir pendant la Liga, vous allez le découvrir. Il est très bon, les gars. Cardozo du Betis, les gars, 24 millions, et voilà, parce que ça chipote même pas, 24 millions, tac. Le gars il a 23 ans, il joue au milieu de terrain et Cardozo va parfaitement bien s'intégrer dans ce milieu de terrain, c'est sûr et certain. Cardozo, profil, et en fait c'est ça, ils ont des super profils. Les joueurs que l'Atlético Madrid a été chercher sont des profils hyper intéressants. Almada de l'Atalanta, très intéressant aussi. 21 millions, 24 ans, milieu offensif. Un gars qui va pouvoir se projeter, qui va créer, qui va... Voilà, comme ça évitera aussi à Barrios d'être trop seul dans le milieu de terrain. Ça va permettre aussi de faire la transition avec Griezmann qui joue à ce... Ah, Almada, c'est le genre de joueur que, oui, il va apporter énormément offensivement, défensivement, dans le pressing, contre-pressing. C'est une parfaite recrue aussi pour l'Atlético Madrid. Ruggiti, 17 millions, 22 ans, défenseur gauche, parce qu'ils refont tout là, les gars. Ils ont un ailier, un défenseur, un milieu offensif, là, défenseur gauche qui vient de l'Atalanta. Ruggiti qui fait une très bonne saison avec l'Atalanta, 17 millions, très bonne recrue également. Poubil, 16 millions, qui vient de Almeria, le seul joueur que je trouvais à Almeria vraiment très intéressant. Et ils ont été le chercher, 16 millions. Après, je trouve que c'est un peu cher pour un club comme Almeria, mais après, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mousso, 3 millions, ça c'est le gardien, 31 ans, à mon avis, c'est pour changer le gardien B, parce que la saison passée, je pense que s'ils perdent la Copa, c'est à cause du gardien B aussi. L'anglais gratuit, bah ouais, ils sont arrangés avec le Barça, tout va bien, 29 ans. Les gars, ils ont refait une défense totale.
entre Anko, Langlais, Pubil et Ruggetti, ils ont une toute nouvelle charnière défensive si tu joues à 4. Là, ils sont tranquilles, les gars. Bien. Milieu de terrain, ça va. Ils ont été en chercher que 2. Cardozo, Almada et un ailier à gauche. Normal, t'as Riquelme qui s'en va au Betis pour 8 millions. Vermeeren au milieu de terrain qui était déjà prêt à Leipzig. Leipzig l'a racheté pour 20 millions. Et Leipzig a fait une très bonne affaire, je dois le dire. Correa qui s'en va à 8 millions au Tigre au Mexique. Donc voilà, Reinildo qui s'en va à Sunderland. Saul Niguez à Flamengo, Witsel à Spilicuenta, ils ont stoppé leur carrière, donc il fallait renouveler aussi ces joueurs-là, ce qui est normal. Et Rodrigo de Paul aussi qui part pour l'Inter Miami pour 15 millions. Donc je trouve que c'est un mercato très intéressant parce que quand tu prends leur équipe aujourd'hui, Oblak c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, clairement, il faut utiliser les termes. Ils ont, oui, l'anglais, ils ont le normand, ils ont Anko, mais ils ont Jiménez aussi. Ça veut dire que leur leurs défenseurs centraux, c'est bon, ils ont de quoi faire. À gauche, ils ont toujours Ravi Galan. Voilà, moi je trouve que Ravi Galan, par certains moments, c'est un peu plus compliqué, mais Ruggetti va venir ici pour compléter le truc. Donc une concurrence saine avec des joueurs plus ou moins du même âge qui vont pouvoir justement se concurrencer l'un l'autre et porter plus. Un Molina à droite, éternel Molina qui fait des bons matchs, très solide, très sûr de lui. T'as Llorente au pire des cas qui peut compléter ça aussi, et maintenant t'as Pubil qui vient se rajouter, donc ça veut dire que peut-être t'auras un Llorente qui vient un peu plus haut, ou qui va jouer un peu plus dans le milieu de terrain, pour compléter ce qui manquait au milieu de terrain. Et Llorente qui est très bon aussi dans le milieu de terrain, les gars. T'as toujours Barrios, t'as toujours Coquet, t'as toujours Griezmann. Tu viens compléter tout ça avec Gallagher qui est venu la saison passée, qui a fait une très bonne saison à l'Atlético Madrid, Cardozo qui vient se rajouter à ça, Almada. Donc à un moment donné, voilà, le milieu de terrain il est magnifique. Lino qui est resté, donc Lino ça reste sur le côté gauche. T'as Baena qui vient compléter tout ça. Moi je pense que vraiment, avec en plus Alvarez, Sorloth, l'Atlético Madrid a de quoi faire. L'Atlético Madrid, normalement avec un effectif comme ça, je suis désolé les gars, je sais que je suis pour le Barça, je sais que moi j'embrasse l'écusson de l'Espagne, j'embrasse l'écusson du Barça comme un fou, comme ça, wow. Yamal, Gavi, Pedri là derrière et tout, tu vois, je suis fan du Barça, mais ce mercato là, ça fait 2 mercatos. Je trouve que le profil des joueurs est hyper intéressant. La manière de jouer le jeu, d'aller chercher tel joueur, d'avoir un équilibre par rapport aux différences d'âge, d'avoir un mélange avec beaucoup d'expérience, un peu moins, des joueurs confirmés, des joueurs jeunes. La matière, le travail qu'il y a, je sais pas, normalement tu dois gagner la Liga. Tu dois gagner la Liga avec une équipe comme ça. Tu dois aller chercher une Copa. Tu peux pas faire une saison blanche, une énième saison blanche encore une nouvelle fois. Tu as un président qui est investi derrière. Tu as un staff technique qui est compétent, parce que le staff technique de l'Atlético, il est compétent. Tu connais ton stade, tu connais ton équipe, tu sais comment les faire jouer. Tu peux avoir un équilibre, parce que là, encore une fois, je vous ai cité Alvarez, Gallagher, Normand, Sorloth, Oblak, Molina, Jiménez, Galan, Barrios, Coquet, Griezmann, Lino, Llorente. Avec tout ça, tu fais un 11 habitué à jouer ensemble, et tu viens rajouter à ce moment-là un petit joueur par-ci, un petit joueur par-là, et en plus des joueurs intelligents. Je pense à Baena, c'est des joueurs intelligents, donc ça veut dire qu'ils vont s'incorporer facilement dans ce 11. Moi, la seule faiblesse que j'ai avec eux, et ça me désole, parce que c'est Simeone. Simeone a mis l'Atlético Madrid au même niveau quasiment que le Barça et que le Real Madrid. On parle plus de Barça et Real, on parle aussi de l'Atlético Madrid juste derrière, qui vient mettre des coups de pression sur les deux clubs. Mais normalement, il devrait même pas mettre un coup de pression sur les deux clubs. Il devrait être devant. Avec un mercato comme ça, je suis désolé. Tu mets un véritable entraîneur, il doit taper tout le monde. Ça doit taper tout le monde. Mais Hansi Flick là, mais Hansi Flick avec cette équipe-là, il fait un bordel, les gars. Il fait un bordel. Et en fait, Simeone, j'ai l'impression qu'il y a un plafond. Et qui passe pas ce plafond. Il a l'effectif qu'il faut, il a la matière qu'il faut, il a tout, même le stade, le Metropolitano, c'est une ambiance de dingue, les supporters sont là. Atlético Madrid, c'est peut-être même le vrai club de Madrid, la vérité, c'est le club de Madrid. Ça devrait pas être le Classico Real-Barça, le Classico ça devrait être avec l'Atlético. C'est eux la vraie équipe avec des vrais joueurs, ils ont des Espagnols, ils ont de tout, ils ont un mélange parfait, ils ont un équilibre, ils ont une stabilité de dingue. C'est eux la vérité, la vraie équipe de Madrid. Et ils arrivent à décevoir. Tous les ans ils déçoivent. Après moi qui déçoivent contre le Barça, moi ça me va. Mais décevoir contre le Real, contre le Bilbao ou en Ligue des Champions, c'est pas normal, les gars. Ils doivent taper tout le monde. Ils ont une équipe pour taper. Moi, je comprends pas. Et le mercato n'est pas terminé. Ils sont encore capables d'aller chercher des joueurs et de sortir des millions.
voilà, moi ce que... Bon, je souhaite pas qu'il gagne quoi que ce soit en Liga, parce que c'est le Barça qui doit tout gagner, mais la cohérence du truc, la cohérence du mercato, la cohérence des investissements ces dernières saisons, je suis désolé, il dépasse les 300 millions d'investissements en 2 ans. Pour quel résultat? Tu vois, en contrebalance, tu parles du Barça, il y a beaucoup de gens qui disent le Barça, le mercato du Barça, il est pauvre, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Mais tu vas faire un triplé national. Une demi-finale de Ligue des Champions avec pas grand-chose. De leur côté, ben, on arrive là, on va à 300 millions et... Pourquoi? Pour quel résultat? C'est la question que je me pose maintenant avec l'Atlético Madrid. Sont-ils capables, malgré les investissements, à hausser leur niveau? Et ça, c'est vraiment la question que je me pose. Parce que moi, je me mets à la place des supporters de l'Atlético Madrid, les gars. Mettez-vous à la place des supporters de l'Atlético. T'as 300 millions d'investissements. Et parce que je me suis basé sur l'année passée et cette saison-ci. Imagine une énième saison blanche. Ah, je comprendrais pas. Je vous jure, je comprendrais pas. Eux, leur saison, elle a terminé en février. L'année passée, février, la saison était terminée pour eux. Je comprends pas. Donc, souhaitons un maximum de bonheur aux supporters d'Atlético Madrid. Peut-être que si... Je sais pas. Franchement, je suis mitigé parce que ils ont un super mercato. Mais j'ai absolument pas foi en l'entraîneur et dans son style de jeu, dans sa manière de voir le football, dans sa manière de percevoir les choses, j'ai beaucoup de mal. Atlético Madrid, avec Simeone, j'ai beaucoup de mal. Parce que je suis convaincu que tu mets un entraîneur qui aime le football, qui sait jouer au football, et tu lui donnes ça, je te jure, tu lui donnes cette matière-là. Normalement, ça gagne, les gars. Normalement, ça gagne. Dites-moi ce que vous en pensez du mercato de l'Atlético. Comment vous les voyez cette saison? Jusqu'où vous les voyez aller? Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire une énième saison blanche et décevoir à nouveau leurs supporters? Est-ce que vous pensez qu'ils vont créer une demi-surprise, j'ai envie de dire? Parce que c'est même pas une surprise d'aller chercher une Liga avec un effectif et un investissement pareil. Mais allez, une semi-surprise d'aller détrôner le Barça ou le Real Madrid et de faire une réelle concurrence en Liga et de pourquoi pas marcher sur des équipes en Ligue des Champions et faire autre chose qu'un huitième ou un quart de finale, les gars. Ah oui, normalement, ils doivent y arriver. Je sais pas, moi, je sais pas. En tout cas, on s'abonne, on like et on partage. Et on n'oublie pas le plus important, ça reste que du foot, les gars. Ciao!